Seigneur pour cette occasion qu'il permet. Je lui dis merci pour ma présence en ce lieu. J'aimerais dire merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Dominique Bangoré qui n'est pas avec nous. J'aimerais bénir le Seigneur pour sa vie, pour son ministère et pour sa famille également. Que Dieu bénisse tout un chacun à cause du temps. On va prendre nos Bibles dans 2 Samuel 13. Alléluia. Beaucoup sont venus avec des fardeaux. Beaucoup sont venus charger. Et ce soir, si tu crois en Jésus-Christ, il va te décharger. Parce que comme l'homme de Dieu l'a si bien dit dans Psaume 107, verset 20, il envoyait sa parole et les guérit. Jésus va te guérir. Peut-être que tu es passé par tous les moyens. Il n'y a pas eu de solution, mais Jésus va te guérir ce soir. Donc on prend nos Bibles. Ce soir, je vais parler de la puissance de l'onction. La puissance de l'onction. Et je vais définir un peu l'onction. On va prendre nos Bibles dans 2 Rois 13, du verset 20 à 21. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Par hasard. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole ce soir. Amen. Je vais parler de la puissance de l'onction de Dieu. Dans ce texte, la Bible dit que Élisée, je vais faire un rappel rapidement. Élisée, vous le connaissez, c'est un prophète de Dieu, un prophète émérite, quelqu'un que Dieu a aidé puissamment. Quand vous lisez toute l'histoire de la Bible, vous allez voir qu'Élisée était un prophète vraiment loin de Dieu. Alléluia. Et c'est cet Élisée-là qui est mort des années après. Après son service, il est mort. Tout homme de Dieu, tout homme est appelé à mourir. Alléluia. Quel que soit ce que tu peux être, quel que soit ce que tu peux te donner comme titre, tu vas mourir un jour. Alléluia. Tout ce que nous faisons n'est que temporaire sur la terre des hommes. Alléluia. La Bible dit que cet homme de Dieu, mourut. Alléluia. Et après sa mort, on l'a enterré. Alléluia. La Bible dit qu'il y a quelqu'un aussi qui est mort. Et dans ce pays-là, il n'y avait pas de paix. Il n'y a pas de paix du tout. Vous savez, sans la paix, tu peux bâtir quoi? Tu ne peux rien bâtir. Tu ne peux rien construire sans la paix. Alléluia. Même quand ton mari est malade, tu ne peux pas avoir la paix. Même quand ta femme est malade, tu n'as pas la paix. Donc sans la paix, on ne peut rien construire. Alléluia. Donc, puisque dans ce pays-là, il n'y a pas de paix, et cet homme-là qui est mort, on devait l'enterrer. Les troupes des Moabites avaient envahi cette contrée-là. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a pas de paix dans ce pays. Puisqu'il n'y a pas de paix, ce mort, quel que soit Alpha, il faut l'enterrer. Donc c'est dans la précipitation qu'ils sont allés enterrer ce mort-là. Alléluia. Mais quand ils ont vu la troupe venir, ils ont jeté le corps. Et heureusement pour ce corps-là, ce corps allait tomber dans la tombe. Alléluia. Dans le tombeau d'Élisée. La Bible dit que quand ce corps mort a touché les os d'Élisée, il a repris vie. Alléluia. Je vais ouvrir quelque chose pour dire que, tu vois, quand quelqu'un meurt, quand une personne meurt, 2 semaines après, quand on t'enterre là, la chair est partie, 2 semaines, une semaine après, la chair est partie. Et quand on enterre quelqu'un, vous allez voir que 2 semaines après, la chair est partie, mais les os demeurent. Alléluia. Je suis allé au Rwanda, j'ai prêché à Kigali, vous allez voir que ce pays a connu une guerre atroce, mais ils ont rassemblé les os des morts là quelque part, alléluia, dans un monument. Ceux qui vont visiter le Rwanda, vous allez voir, vous irez là-bas, vous allez voir ces crânes là, ces os des hommes qui ont été tués au cours de la guerre, alléluia. Donc les os demeurent. La chair passe. 1 semaine, 2 semaines, la chair est enterrée, la chair retourne à la terre, comme la Bible dit si bien, mais les os demeurent. Alléluia. Cet homme-là
C'est vrai, il était mort. Et il n'y avait pas de paix. Et les gens, puisqu'il n'y avait pas la paix, puisque les troupes venaient, il fallait aussi sauver leur vie. Donc ils ont jeté le corps. Quelque part comme ça, par hasard. Alléluia. Ils ont jeté le corps par hasard dans une tombe. Malheureusement pour lui, ce corps-là est allé toucher, est allé dans la tombe de l'homme de Dieu, Élisée. Il a dit que l'onction était encore là. Alléluia. Ce soir, je prends la puissance de l'onction. La puissance de l'onction de Dieu. L'onction est une puissance surnaturelle. Alléluia. Qui est capable de déloger le sida en toi. Alléluia. Qui est capable de déloger le cancer. Qui est capable de déloger toute maladie incurable dans ton corps. De ton corps au nom de Jésus. C'est une puissance. Les gens t'ont jeté. Vous savez, quand quelqu'un meurt, on a déjà distribué, presque partagé tout ce qu'il avait. Parce que pour la famille, il est mort, il va plus jamais revenir. Alléluia. Donc quelqu'un a pris la femme, l'autre a pris les enfants. Certains sont par les champs. Alléluia. Mais il y a l'onction de Dieu. Alléluia. Il y a l'onction de Dieu. Il y a l'onction de Dieu. Aujourd'hui, les gens t'ont jeté. La famille t'a jeté. Tes parents t'ont jeté. Le travail t'a jeté. La société t'a jeté. Mais laisse-moi te dire, l'onction va te faire vivre. L'onction va te faire vivre. L'onction de Dieu va te faire vivre ce soir. L'onction va te faire vivre ce soir. L'onction de Dieu va te faire vivre ce soir. Balaam, il dit à Balak, parce que Balak voulait que Balaam maudisse le peuple d'Israël. Balaam dit, je vois un peuple, mais pas maintenant. Je vois Israël, je te vois, mais pas maintenant. Je vois Israël, mais pas maintenant. Alléluia. Je vois un peuple. Je vois un peuple comme un lion. Alléluia. Je vois un peuple qui se lève comme une lionne. Alléluia. Tes parents t'ont jeté. La société t'a jeté. Mais demeure dans la foi. Demeure dans la foi. Demeure dans la sainteté. Demeure dans la vérité. Demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la gloire de Dieu. Ceux qui t'ont rejeté, ils t'ont même oublié, ils t'ont jeté dans ce sépulcre-là. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, ta vie ce soir va toucher les eaux d'Élysée. Ta vie ce soir va toucher les eaux d'Élysée. Ton foyer ce soir va toucher les eaux d'Élysée. Alléluia. Et tout ce qui était mort ressuscite au nom de Jésus. Ton foyer ressuscite au nom de Jésus. Ta vie ressuscite au nom de Jésus. Tout ce qui était mort en toi ressuscite au nom de Jésus. Vous savez, Jésus, c'est une grâce que Dieu a faite à l'humanité. C'est un cadeau que Dieu a offert à l'humanité. C'est-à-dire, quand tu le reçois, Jésus te permet, cette grâce te permet de relancer ta vie. Cette grâce que Dieu nous a faite en Jésus-Christ te permet de réorienter ta vie, de relancer ta vie, de booster ta vie. Alléluia. Je ne sais pas combien de fois tu as été jeté. Je ne sais pas où tu as été jeté. Alléluia. Je ne sais pas où la famille t'a jeté. Alléluia. Mais ce soir, laisse-moi te dire qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour quelqu'un. Il y a encore de l'espoir pour quelqu'un. Alléluia. Ils avaient tout partagé. Ce mort-là, ils n'avaient jamais pensé que ce mort-là allait revenir à la vie. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos familles, quand quelqu'un meurt, on ne s'occupe même pas des parents. On ne s'occupe même pas des enfants, ni de la femme. Mais on va voir son compte bancaire d'abord. Il avait combien en compte? Alléluia. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Quelquefois, on veut rendre les enfants fous. Alléluia, pour s'accaparer de tous les biens. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans nos communautés. Donc ce jour-là,
ils avaient tout partagé. Les champs, les maisons, ils avaient tout partagé. Alléluia. La femme a été rejetée, les enfants ont été rejetés, mais par la grâce de Dieu, le corps va toucher les eaux d'Élysée et la vie revient. La vie revient ce soir. 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 Cette vie que tu avais perdue, elle revient ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit dans Luc 6, verset 19. On va lire ça. Je vais conclure rapidement. J'avais dit que je ne vais pas durer. Parce qu'on va prier. Ce soir, je vais prier pour les malades. Je vais beaucoup prier pour les malades ce soir. Toi qui avais perdu espoir, Jésus te guérit. Jésus te restaure. Au Kenya, on m'a envoyé une fille. Betty, ma fille, qui est devenue ma fille spirituelle après. Betty est venue un soir. Betty, elle a, comment on appelle ça, le fibrome. Elle a le fibrome. Vous savez, le fibrome, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et c'est comme tu es enceinte, alléluia. Mais elle n'est pas enceinte, elle n'était pas enceinte. Elle m'a dit, homme de Dieu, je suis en train de chercher un docteur pour une opération. Je lui ai dit, Jésus va t'opérer. Jésus va t'opérer. Jésus va t'opérer. Vous avez le fibrome. Même si on coupe, mais ça repousse après. Est-ce que c'est faux? Alléluia. Ça repousse après. Et cette femme, dans le nom de Jésus, j'ai prié pour elle. Et Dieu, dans sa grâce, Jésus, dans sa grâce, a délivré cette femme-là. Jésus, dans sa grâce, a délivré cette femme-là de façon instantanée. Elle m'a dit, est-ce que je peux avoir ton numéro orange? Là-bas, c'est M-Pesa. Là-bas, c'est M-Pesa. De la manière où c'est orange ici ou bien MTN, là-bas, c'est M-Pesa. Elle m'a dit, est-ce que je peux avoir ton numéro M-Pesa? Ce jour-là, elle m'a fait un dépôt de 100 000 francs CFA. Alléluia. Ce soir, toi qui as perdu l'espoir, Jésus veut te guérir. Jésus veut te guérir. L'onction de Dieu est dans cette maison. Les eaux d'Élysée sont encore là spirituellement pour te toucher ce soir. Toi qui as perdu l'espoir, Jésus va te faire revivre. Jésus va te faire revivre. Jésus va te faire revivre. Toi qui n'as plus l'espoir, Dieu te guérit. Dieu te visite au nom de Jésus. Luc 6, verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher. Oui, homme de Dieu, doucement. Et toute la foule cherchait à toucher Jésus. Toute la foule cherchait à toucher Jésus-Christ, oui. Parce qu'une force sortait de lui. Parce qu'une force sortait, la force va sortir de ce lieu ce soir, alléluia. Parce qu'une force sortait de lui, alléluia. Et les guérissait tous. Et les guérissait tous, alléluia. Ce soir, si tu crois que l'onction de Dieu est présente ici, Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Dieu va te détacher de toute maladie, de l'hémorroïde, de tout ce que tu traverses. Alléluia, de l'asthme. L'asthme aussi, c'est une maladie terrible. Alléluia. Acte 5, verset 15, la Bible dit que même Pierre, l'homme de Pierre, seulement l'ombre de Pierre touchait les malades, couvrait les malades. Et ils étaient tous guéris. Alléluia. Ce soir, Dieu va guérir quelqu'un. Toi qui es venu malade, toi qui es venu désespéré, toi qui ne dors plus à cause de la maladie, toi qui n'as plus de repères, toi qui as été rejeté à cause de la société, tu as été rejeté par la société, tu as été rejeté par la famille. Mais ce soir, je te dis et je t'annonce qu'il y a encore l'espoir. Qu'il y a encore l'espoir. Jésus n'a pas encore dit un mot. Dieu n'a pas encore dit un mot. Ce soir, Dieu veut parler par rapport à ta situation. Dieu veut dire quelque chose par rapport à ta situation. Dieu veut dire quelque chose par rapport à cette situation que tu vis. Dieu veut dire quelque chose par rapport à ta situation. Dieu veut te délivrer ce soir. Dieu veut te guérir ce soir. Dieu veut te redonner espoir. Beaucoup ont perdu l'espoir. Quand je suis allé au Kenya, je souffrais tellement, j'ai dit à Dieu, je vais repartir chez moi. C'était difficile. À un certain moment, je suis allé enseigner. Alléluia.
Je suis à l'enseignement. L'enseignement aussi pour payer, c'est un problème. Mais il y avait de l'espoir. Un soir, Dieu me montre. Puisque je voulais fuir le Kenya pour venir en Côte d'Ivoire. Un soir, Dieu me montre une vision. Et dans cette vision, Dieu me montre un champ tout vert. Un champ totalement vert. Il dit, ah bon? Il y a encore l'espoir. 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 Dieu me montre 2 fois. La même nuit, un champ très vert. Et le matin, j'ai compris. Quelquefois, quand tu es abattu, Dieu te restaure. Dieu t'encourage quelquefois. Quand tu es abattu, quand tu es profondément abattu, Dieu qui connaît les hommes, il sait que tu perds les forces. Il va te consoler. Il va te parler. Il va t'apporter un rêve. Il va donner une vision pour te consoler, pour solidifier ta foi. Alléluia. Après cette vision, après la vision, je voulais repartir. Parce que quand je vois la nourriture du Kenya, tu payes le poisson, tu dis à la femme de préparer. Elle te demande comment on prépare ça. Alléluia. Donc je voulais revenir en Côte d'Ivoire. Un mois après, Dieu me montre une autre vision. Je vois une forte pluie. Ce soir, la pluie va descendre. 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 Je vois une forte pluie sous moi. Une forte pluie. Je dis, mais ça c'est quoi? C'est une malédiction, mais c'est quoi? Alléluia. Et la vision s'est répétée 2 fois. C'est après que j'ai eu la force. Dieu m'a aidé à rester au Kenya. C'est vrai, par moments, c'est pas facile. Mais quand je regarde la vision, quelquefois, je suis fortifié. Je suis fortifié. Quand je vois la vision, ce soir, ne perds pas courage. Mon frère, ma soeur, ne perds pas courage parce que Jésus est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi ce soir. L'onction de Dieu va te localiser. L'onction de Dieu va te localiser. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu va te localiser. Il y a une maladie qu'on appelle le diabète. C'est pour ça que je vais prier. Parce que beaucoup de chrétiens croient que Dieu peut guérir le diabète. C'est pour ça que je vais prier. Je ne prie pas pour maux de tête. Mais je vais prier pour le diabète là, qui fatigue les gens. Et c'est une maladie diabolique. Le cancer, ça ne sont pas de bonnes maladies. Alléluia. L'insuffisance rénale, ça ne sont pas de bonnes maladies. Alléluia. L'insuffisance rénale, mais tu vas vendre ton champ, tu vas vendre les enfants, il n'y aura pas de guérison, à moins que tu interviennes. Je vais terminer pour dire que c'est vrai, toi qui n'es pas encore mort, mais tu es encore en vie. Toi, tu peux marcher, tu peux manger, tu peux encore te déplacer, mais ce mort-là, quelqu'un qui est mort, qui n'a même plus d'espoir, mais Jésus permet qu'il revienne à la vie. Ce soir, tout ce qui était mort revient à la vie. Revient à la vie. Revient à la vie. Revient à la vie. Ton mari revient à la vie. Ton mari qui était mort revient à la vie. Ta santé qui était morte revient à la vie. Tout ce qui était mort ce soir revient à la vie. Ton mariage revit au nom de Jésus-Christ. Ton foyer revit au nom de Jésus-Christ. Tous tes plans revivent au nom de Jésus. Tout ce qui était mort en toi revit au nom de Jésus.